Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, apprenons Joie du printemps de Lucie de la rue Mardru. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Joie du printemps. Au printemps, on est un peu fou. Toutes les fenêtres sont claires, les prés sont pleins de primes verts. On voit des nouveautés partout. Oh! Regarde! Une branche verte! Ses feuilles sortent de l'étui! Une tulipe s'est ouverte. Ce soir, il ne fera pas nuit. Les oiseaux chantent à tue-tête et tous les enfants sont contents. On dirait que c'est une fête. Ah! Que c'est joli le printemps. Lucie de la rue Mardru. Joie du printemps. Au printemps, on est un peu fou. Toutes les fenêtres sont claires, les prés sont pleins de primes verts, on voit des nouveautés partout. Oh! Regarde! Une branche verte! Ses feuilles sortent de l'étui. Une tulipe s'est ouverte. Ce soir, il ne fera pas nuit. Les oiseaux chantent à tue-tête et tous les enfants sont contents. On dirait que c'est une fête. Ah, que c'est joli le printemps. Lucie de la rue Mardru. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Lucie de la rue Mardru évoque dans ce poème les changements qui surviennent dans la nature avec l'arrivée du printemps. Ces changements sont presque festifs. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Joie du printemps. Au printemps, on est un peu fou. Toutes les fenêtres sont claires. Les prés sont pleins de primes verts. On voit des nouveautés partout. L'expression « on est un peu fou » est utilisée dans le sens de « on est très joyeux, voire euphorique, tellement il se passe de belles choses au printemps ». Ainsi, l'auteur va ensuite lister quelques changements qu'occasionne le printemps. Les fenêtres plus claires font allusion au fait que les journées s'allongent et qu'il fait jour de plus en plus tard. Lisons puis expliquons la partie 2. Oh! Regarde! Une branche verte! Ses feuilles sortent de l'étui! Une tulipe s'est ouverte. Ce soir, il ne fera pas nuit. L'étui duquel sortent des feuilles est un bourgeon, bien évidemment. Ce soir, il ne fera pas nuit fait de nouveau référence au fait que les journées s'allongent au printemps, ainsi la nuit tarde à venir. Lisons puis expliquons la partie 3. Les oiseaux chantent à tue-tête. Et tous les enfants sont contents. On dirait que c'est une fête. Ah, que c'est joli le printemps. Lucie de la rue Mardru. Dans cette dernière partie, l'auteur insiste sur l'aspect festif du printemps où les rires des enfants se mêlent au chant des oiseaux. Étape 3, observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, fou, partout, etc. Pareil pour les autres couleurs, à toi de jouer.
Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorités. Leur repérage facilite l'apprentissage. Joie du printemps. Au printemps, on est un peu fou. Toutes les fenêtres sont claires. Les prés sont pleins de primes verts. On voit des nouveautés partout. Oh, regarde, une branche verte. Ses feuilles sortent de l'étui. Une tulipe s'est ouverte. Ce soir, il ne fera pas nuit. Les oiseaux chantent à tue-tête et tous les enfants sont contents. On dirait que c'est une fête. Ah, que c'est joli le printemps. Lucie de la rue Mardru. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire le poème comme moi en insistant bien sur les lettres colorées. Étape 4. Mémorisation. Pour te faciliter la mémorisation de cette poésie, je vais utiliser deux méthodes. La première est la technique des images chaînées. Elle consiste à transformer certains mots en images. Attention, l'image ne représentera pas toujours le vrai mot. Puis on chaînera, on créera du lien entre les images. Avertissement, il faut bien avoir compris le poème avant d'utiliser cette technique des images chaînées. La seconde méthode que je vais utiliser est la technique des premières lettres. Elle est souvent liée au travail de recherche des répétitions sonores qu'on a mené précédemment. Elle consiste à capturer les premières lettres de certains mots pour former un sigle facile à retenir. Avertissement, pour diverses raisons, j'utiliserai parfois d'autres lettres que la première lettre d'un mot et d'autres fois j'utiliserai des lettres pour leur sonorité. Voici le tableau qu'on utilisera à la fin de cette vidéo pour finaliser la mémorisation de la poésie complète. Je te laisse y jeter un rapide coup d'œil. Maintenant, nous allons construire ensemble tranquillement ce tableau, morceau par morceau. Travaillons sur la partie 1. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes, je vais donc te donner quelques explications. Ici, on a joie du printemps, on a la joie qui va être représentée par un petit smiley sourire ici qui est dans le soleil printanier. Un arbre qui a des feuilles qui a des branches qui commencent à bourgeonner, quoi de mieux pour représenter le printemps. Au printemps, alors on va retrouver la même image pour le mot printemps et le O va être représenté par un O dans le soleil. On est un peu fou, alors on a on, ici c'est un homme préhistorique parce que les hommes préhistoriques ils parlaient comme ça, on. Donc ça va être le symbole de on. Il est derrière une haie qui va représenter le mot haie. Un, peu, première lettre du mot peu, ce sera donc un P. Fou, là on a un personnage qui est dans une camisole de force, il ne peut plus bouger parce qu'il est un peu fou justement. Toute, le mot toute va être représenté par la toux, donc c'est pour ça que mon fou est en train de tousser, ça va introduire le mot toute. Les fenêtres sont claires, alors déjà les fenêtres sont assez claires sur l'image et en plus j'ai rajouté un C, première lettre du mot clair. Les prés, ici on a un pré, sont pleins de primes verts, et bah ce pré-là, il est plein de primes verts. Alors j'ai choisi de les représenter en vert, comme dans prime vert on entend vert, ça facilitera peut-être la mémorisation de ce nom de fleur. On retrouve notre homme préhistorique qui fait on, voit, donc il est en train de voir, et j'ai appuyé le mot voix avec les sourcils en forme de V. Première lettre de voix. D, on a pour le mot D, un D. Nouveauté, première lettre du mot nouveauté, le N, et partout sous forme de rébus avec une part de gâteau et un bonhomme qui tousse, ça fait donc partout. Donc des nouveautés partout. Je te laisse chaîner les images si tu veux, c'est-à-dire t'inventer une petite histoire pour les relier. Dans ce cas-là, tu mets pause et puis tu t'inventes ta petite histoire. Et on peut maintenant dire la partie 1 avec ce tableau. Joie du printemps. Au printemps, on est un peu fou. Toutes les fenêtres sont claires. Les prés sont pleins de primes verts. On voit des nouveautés partout.
Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. À toi de jouer. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Avant de te lancer, si tu ne te sens pas prêt, tu sais que tu peux refaire l'activité précédente. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Après toutes ces activités, le tableau de la partie 1 doit être dans ta tête. Si ce n'est pas le cas, tu sais que tu peux revenir en arrière dans la vidéo. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 1 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 2. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. O représenté par un O. Regarde, donc là on a des yeux qui regardent et on a une branche verte qui est ici. Au bout de cette branche verte, on va trouver des feuilles. Donc là on a ces feuilles. Elles sortent de l'étui, elles sortent d'un étui à lunettes. C'est l'étui qu'on rencontre le plus souvent, donc j'ai choisi de mettre celui-là, d'utiliser celui-là pour faciliter la mémorisation du mot étui. Une tulipe, on a une tulipe ici, et puis on a le T de tulipe qui renforce le fait que c'est une tulipe et pas une rose ou une pâquerette ou je ne sais quoi. C'est ouverte, alors on a le S de c'est, ouverte, ce soir, donc on va avoir le S de le son S de ce et le son S de soir, et en plus j'ai doublé avec une image ici qui représente le soir. Il, on a une île, ne fera pas, donc on a une croix qui représente quelque chose de barré, donc il ne fera pas nuit, et puis on a la nuit derrière la croix, donc il ne fera pas nuit. Je te laisse chaîner les images si tu veux, t'inventer une petite histoire pour mieux les relier. Dans ce cas-là, tu peux appuyer sur pause. Sinon, on peut maintenant dire la partie 2 avec ce tableau. Oh! Regarde! Une branche verte. Ses feuilles sortent de l'étui. Une tulipe s'est ouverte ce soir. Il ne fera pas nuit. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 2 doit être dans ta tête. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 2 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 3. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. Les oiseaux chantent à tue-tête. Alors, on a des oiseaux ici qui chantent. A, tu, tête. Donc, on a première lettre de A, première lettre de tu, première lettre de tête. Donc, A, tu, tête. Et tous les enfants. Et on a une et qui représente le et. Tout, quelqu'un qui tousse. Donc, ça donne tous les enfants. On a des enfants ici. Sont contents. On voit que ces enfants sont contents. Ils ont le sourire. On, donc l'homme préhistorique qui fait on, dirait, il est en train de dire quelque chose, on dirait que, représenté par une que, c'est une fête. Symbole de la fête, un petit chapeau de fête, et j'ai renforcé la référence en mettant un F, première lettre du mot fête, à l'intérieur du chapeau. A, qui se situe au bout d'une queue, pour le que, C, pour le c'est, première lettre de joli, ici, le J, et symbole du printemps qu'on utilise, on a déjà utilisé dans la partie 1. Lucie, on a un petit lu qui est en train d'être scié, donc ça donne Lucie. On a une rue avec la maison numéro 2 ici, donc ça donne 2 la rue. Et on a une mare avec des plantes ici qui poussent
de manière un petit peu désordonnée et on dit que c'est une mare-drue. Donc Lucie de la rue Mardru. Je te laisse chaîner les images si tu veux, te raconter une petite histoire pour les relier. Par exemple, il y a un monsieur qui entend des oiseaux qui chantent, mais il est allergique, alors il les observe caché derrière une haie, mais il est un peu allergique à ce chant d'oiseaux qui le dérange, donc il se met à tousser, mais il y a des enfants qui n'étaient pas loin, donc il va tousser sur les enfants, etc. Donc tu peux inventer ce genre de petite histoire pour lier les images entre elles et en améliorer la mémorisation. Cela dit, on peut maintenant dire la partie 3 avec le tableau. Les oiseaux chantent à tue-tête et tous les enfants sont contents. On dirait que c'est une fête. Ah, que c'est joli, le printemps. Lucie de la rue Mardru. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 3 doit être dans ta tête. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 3 sur cette page blanche. Étape 5, la révision. Voici le tableau complet qui correspond aux 3 parties que nous avons travaillées ensemble. On peut maintenant dire la poésie entière avec ce tableau. Joie du printemps. Au printemps, on est un peu fou. Toutes les fenêtres sont claires. Les prés sont pleins de primevères. On voit des nouveautés partout. Oh, regarde, une branche verte. Ses feuilles sortent de l'étui. Une tulipe s'est ouverte. Ce soir, il ne fera pas nuit. Les oiseaux chantent à tue-tête et tous les enfants sont contents. On dirait que c'est une fête. Ah, que c'est joli le printemps. Lucie de la rue Mardru. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la poésie avec le tableau. Après ces activités, le tableau complet doit être dans ta tête, ou à peu près dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter toute la poésie sur cette page blanche. Tu peux revenir en arrière, si besoin, comme d'habitude. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre. Les encouragements sont également bien appréciés. Et maintenant, à toi de jouer.